Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Les Murmures de mon âme, c'est Emma. Merci d'être là, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire en fait les énergies de cet hiver, hein, en fait du mois de décembre. Nous sommes actuellement le 2 décembre et ma foi, on a bien entamé ce mois de décembre 2022. Et ma foi, je vous propose donc de voir les énergies dans lesquelles nous sommes actuellement, tous et toutes, et de voir sur quoi on tend, sur quoi on œuvre actuellement encore. On continue bien sûr de travailler, d'épurer, de recevoir ces codes christiques de nettoyage. Pour ma part, j'ai eu un rêve assez... je dirais que, bon, l'archange Barakiel, qui signifie bénédiction de Dieu. Les bénédictions de Dieu, ça vient de Baraka et elle, donc Dieu, qui bénit, qui apporte la prospérité, etc. Je l'ai eu en rêve il y a peu de temps. Et c'est vrai que ça correspond en fait au prénom donc, que je donne sur la chaîne Emma et Blessom, qui m'a été donné quand j'allais rentrer dans les bibliothèques akashiques, dans un rêve très lucide. On m'appelait Emma Blessom, et Blessom c'est Blessi en fait, côté nordique, qui veut dire bénédiction. Voilà, donc c'est des familles de bénédiction. L'archange Barakiel en fait, et l'ange c'est un séraphin, c'est un archange séraphin, donc je dirais que c'est des anges de feu, comme l'archange Métatron. Euh, les séraphins, c'est la plus haute hiérarchie en fait, celle qui est le plus proche de Dieu, du divin, comme Métatron, Sandalphon, Uriel, l'archange Uriel également. Ne pas confondre avec les archanges qui sont plus proches des humains, on va dire, comme les archanges comme Michael, Raphaël, Gabriel, et bien d'autres. Et ma foi, ça a été très très révélateur pour moi, parce que j'ai vu des codes, des star codes, au niveau de la signification et de la présence de l'archange Barakiel. Donc on est en train de recevoir des bénédictions actuellement, parce qu'on a énormément œuvré sur nous-mêmes et on continue. Et comme c'est un mois, moi je le ressens très très révélateur ce mois-ci. Et on ne peut plus agiter, en ce sens où à la fois il y a du nettoyage voilà, de nos ondes d'ombre, et également comment dirais-je, on va continuer évidemment à nettoyer nos ondes d'ombre, mais également à transmuter, à accéder à l'akasha de tout un chacun, pour tout un chacun également, à l'akasha, à nos annales akashiques, à nos bibliothèques akashiques. Et j'avais envie de voir un petit peu comment dirais-je, à quoi l'on tend en 3 tas. Voilà, donc vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec donc la pierre orange, le galet orange, la pierre blanche, c'est un galet également, et le galet noir, pierre noire si vous voulez. 3 tas, donc tas 1, tas 2, tas 3. Et on va commencer tout de suite. Vu qu'il y a 3 tas, je vais faire un petit peu plus vite que d'habitude, on va essayer en tout cas. Allez, tas numéro 1, on va voir ce que vous avez eu. J'essaie de ne pas bouger pour cadrer le mieux possible. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter en fait tous les... Oui, j'avais décidé en fait de vous présenter tous les tirages, tous les tarots, oracles que j'ai utilisés, c'est surtout des oracles. Alors, il y a l'oracle d'Isis. Si vous voulez des précisions, vous pouvez toujours me demander en commentaire, dans la description. Murmure de guérison de l'Égypte ancienne. L'oracle des artisans de lumière. Voilà, vous voyez mieux là peut-être.
Qu'est-ce que j'ai utilisé? L'oracle des 7 énergies. Faites des pauses hein, si vous souhaitez voir vraiment les auteurs, les illustrateurs et illustratrices. Communiquer avec son ange gardien. Guérir avec l'aide des anges. Utiliser plein. Oh, vous êtes gâtés. Missive de vos guides. Ah, voilà, l'incontournable archange Métatron. Hein. Alors, j'ai utilisé la sagesse des anges de Radcliffe Valentine. Je le prononcerai bien autrement, mais je ne vais pas écorcher non plus son nom. Voilà. Qui sera sûrement présenté par Sabrina de la chaîne les Murmures de... Non, c'est pas les Murmures de mon âme, ça c'est ma chaîne. Je prêche pour ma paroisse là. Je pense qu'elle va le présenter, je crois, bientôt. La sagesse des anges. Qui est un magnifique tarot. C'est un tarot de 78 lames. Et il y a de quoi faire. Hein. Alors, pardon. J'ai utilisé également Réponse angélique. Qu'on connaît, hein. Je pense que vous l'avez vu sur d'autres vidéos sur YouTube. Message de ton âme. L'oracle des messages de ton âme. Et j'ai utilisé 4 tarots. Alors, le petit oracle des heures miroirs. Pour s'aimer et s'accepter pleinement. Évidemment, le petit oracle des anges. Et le petit oracle de l'intuition. Ça en fait beaucoup. On va les mettre là. Parce que là, ça va me gêner un petit peu si c'est la table. Si ça reste sur la table. Et on arrive donc, ça vous laisse le temps pour vous de choisir en fait le tas que vous souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause. Hein. Vous aurez plus de temps pour choisir. Je vais passer plus succinctement, plus rapidement sur les tas. Je ne vais pas trop m'attarder comme la dernière fois. J'ai fait la plus longue vidéo jusqu'à maintenant, la dernière fois, depuis que la chaîne a été créée, hein, en avril, courant avril 2022. Donc, tas numéro 1, on avait commencé par vous avec le galet orange, pierre orange. On va voir tous les messages que vous avez eus. Donc, il s'agit des énergies. Là, si vous voyez de l'encens, pardon, c'est de l'encens de benjoin. C'est pour purifier. Et j'avais mis également des huiles essentielles de jasmin et de myrrhe. Pour nous mettre dans l'ambiance. Ça fait du bien. Alors, dans l'oracle d'Isis, on a eu... Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien là. Oui, ça va. La chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. Là pour le tas numéro 1 avec le galet donc orange, la grande reine, la grande déesse Isis va vous apporter sûrement une guérison profonde et divine. Ouais. Vous n'allez pas vous y attendre, vous ne le constaterez peut-être pas tout de suite. Là pour le mois de décembre, janvier et février, là je pars sur 3 mois. Ça va être une profonde guérison. Et ça, vous le verrez peut-être pas tout de suite. Votre, comment dirais-je, quand vous allez, en fait, vous êtes en train de purifier vos énergies. Hein, donc, vous faites de la place à la lumière, tous ces nouveaux codes de lumière au niveau cellulaire. Et là, il y a une offre qui vous est faite par la grande, comment dirais-je, la grande déesse Isis.
de guérir plus en profondeur, hein. C'est comme un peu un caveau dans lequel on entre. Et là, c'est une profonde, profonde guérison intérieure de votre âme et de capacités qui vont se dévoiler. On va voir avec les autres cartes. Mais ça va pas se voir de façon évidente comme ça. C'est un peu les anciennes habitudes qui font que, ben voilà, vous en êtes là, et puis vous dites, bah, il se passe rien, mais finalement, il y a une guérison comme ça qui va se faire, qui va être évidente, hein, sans rien demander, sans chercher à comprendre. Ça va être révélateur, ça va se dévoiler à vous comme ça. L'autre message donc de l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, jeu de scénette, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. C'est exactement ça. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Là, c'est des grandes connaissances en fait qui concernent vraiment les plans supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que quand j'appelle les plans supérieurs, c'est les plus supérieurs en fait, hein. Au niveau akashique, vous allez accéder à des connaissances très 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 anciennes. Et ça va pas être évident tout de suite. Ça, vous le ressentirez quand vous allez vous dire, ben voilà, les anciennes énergies ne vous servent plus, hein, et vous êtes en train d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles révélations intérieures, avec une grande connaissance mystique qui est en train de s'installer à l'intérieur. Une invitation à vous connecter. Là, je ressens des personnes en fait qui sont sûrement canal, on dit canaux également, on les invite vraiment à leur famille stellaire, l'univers, le divin, Dieu, appelez-le, hein, adapté. Évidemment, prenez toujours ce qui résonne, mais je sens des personnes qu'on invite vraiment à se reconnecter. On vous reconnaît là-haut, hein, dans l'invisible, comme des personnes capables de recevoir de grands enseignements pour justement les diffuser sur Terre, en plus d'incarner, de continuer à évoluer dans votre incarnation ici-bas. Voilà, je ressens vraiment ça, et c'est vraiment parce que vous êtes reconnu là-haut. Voilà, je vois un petit peu la cité céleste derrière en fait. Mettez-vous en demandez à recevoir, parce que eux vous connaissent. Là-haut, ils vous reconnaissent, hein, comme un être très très spirituel, très éveillé, qui peut recevoir des messages des plans supérieurs. Voilà, ça peut être les familles d'âmes de là-haut, mais ça peut être aussi les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges. Ils ont des messages à délivrer. Ça peut être Christ, hein, Yeshua, hein. Ça peut être Marie, ça peut être Marie-Madeleine. Enfin bref, les énergies christiques actuellement de toute façon sont christiques. C'est l'énergie de lumière christique que l'on reçoit. Et ma foi, on vous demande vraiment de vous reconnecter, parce que eux vous ont, eh bien, ils vous ont reconnu, hein. Ils vous connaissent déjà, ils vous demandent en fait de les recontacter. Donc il faut émettre la demande de votre part, de votre côté. Ayez confiance dans le plan. Alors là, on voit vraiment, c'est puissant, hein, parce qu'on voit cette lumière qui émane de jaune. On aurait dit le plexus solaire, mais ça concerne également le chakra sacré. Des planètes au-dessus, des étoiles, tout est concerné. Entre le bleu, le violet, le vert, c'est une reconnexion. Et ma foi, c'est une demande d'ouverture en fait à un réalignement de vos énergies, à la fois terrestres et célestes, et en même temps de faire confiance. Peut-être que vous passez par des étapes actuellement qui vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas forcément dans, pour certains en tout cas, hein, vous n'êtes pas forcément dans la joie, hein. Et on vous dit de faire confiance parce que ayez la foi. Voilà, c'est ce que j'entends. Et la foi. Tu es divinement guidé. Et la foi, euh, parce que, parce que tu es un être divin incarné sur terre. Tu es la lumière. Tu es, euh, tu es lumière. C'est ce que j'entends. Tu es lumière. Et peu importe ce que tu traverses en ce moment, tout finira par passer et nous sommes là avec toi. Les racines de l'abondance. Alors on voit un arbre, hein, des étoiles, des papillons. Alors vous êtes un arbre, voilà, comme tel cet arbre, en fait vous êtes enraciné, bien enraciné. Et cet arbre, il sait très bien qu'il ne va pas bouger, qu'il y ait une tempête, un ouragan, peu importe. C'est une invitation également à l'ancrage, mais pas que. On vous dit que, après tout, les racines de l'abondance commencent aussi par les racines, hein, comme les racines de l'arbre qui va donner de bons fruits, qui va pousser, qui est complètement ancré, hein. C'est des superbes racines que vous avez, donc ayez confiance encore une fois, hein. Faites de l'ancrage, reconnectez-vous au noyau de la terre, à la nature, chantez, dansez, peignez, faites de la peinture, faites, comment dirais-je, des choses qui vous mettent en joie et surtout ancrez-vous parce que c'est un mois qui commence, là, le mois de décembre, qui va être très agité au niveau révélation, à la fois intérieure et extérieure. Mais on va en entendre beaucoup au niveau terrestre puisqu'on matérialise actuellement en fait la spiritualité dans la matière, on ramène la lumière dans la matière, du coup, ça va révéler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ombres et autour de nous et continuer à travailler aussi avec nos ombres intérieures, nos zones d'ombre où on va mettre de la lumière. Et il faut absolument, j'aime pas trop ce terme, on vous invite vraiment à vous ancrer et à avoir confiance que vous êtes bien ancré, surtout. Vous dire que quel que soit ce qui va arriver autour de nous, autour de vous, eh bien restez ancré. Ne vous laissez pas disperser à droite et à gauche par la peine, la tristesse, par tous ces sentiments de colère aussi. Pour certains, oui, ça peut être la colère, hein. Le but étant quand même de rester centré sur vous-même, de, de regarder vos racines, vraiment de faire de l'ancrage en permanence, car vous êtes plus solide, plus fort, et plus forte que vous ne le croyez. Alors, les messages de l'archange Métatron, symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous, vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Ce que j'ai dit tout à l'heure, là, précédemment, vous somatisez sûrement, on continue, hein. On somatise, c'est normal. Et peut-être que vous êtes perdu actuellement, hein. C'est en tout cas le message de l'archange Métatron. Entre l'insomnie, entre les maux physiques, hein, tout ce qui est maux physiques, et peut-être même plus, hein. On parle d'appétit également qui a changé. En fait, vous êtes en train de vous éveiller à plus, d'être plus sensible en fait à l'énergie, aux énergies intérieures et extérieures par la même occasion. Je crois que le message a été clair, hein, je pense, de Métatron. Votre ange gardien, élève tes vibrations. Ouais. Là, on sent vraiment beaucoup, beaucoup
Rien que pour les couleurs, il faut faire de l'ancrage, de la musique. Là, on voit un ange en jouant de la harpe. On dirait une fée d'ailleurs. Une fée. Dans la nature, quoi, en fait. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc c'est une invitation de votre ange gardien vraiment à élever vos vibrations coûte que coûte, quel que soit ce qui se passe autour. Parce que ça va être très très chahutant, très honnêtement. Là on est parti sur du lourd. Au niveau révélation, je dirais sur des tas de choses qui vont mettre des gens en colère, qui vont mettre des personnes... on va être impactés nous aussi, d'une certaine manière, puisque même si on le sait, le vivre, le ressentir, quand on voit la peine des autres, quand on voit intérieurement tout ce qui se passe actuellement, on a beau être prêt, on se dire qu'on est prêt, quand ça arrive, on est complètement impacté. Et c'est là que vraiment, on nous demande vraiment de faire de l'ancrage, et c'est ce qui est répété dans ce tas numéro 1. Ne pas se mettre dans des colères pas possibles, ça sert à rien, ou des peurs. Cette peur de l'avenir, c'est une abondance qui est... L'abondance, comme je l'ai dit, ça existe déjà dans l'énergétique, dans l'astral. Tout ce que l'on souhaite est déjà prêt, tout ce que l'on veut est déjà prêt, il suffit de le vibrer. Voilà, donc c'est important d'élever ces vibrations actuellement, de les garder en tout cas hautes, ces vibrations, parce que ça remue à l'extérieur surtout. Moi je sens plutôt à l'extérieur, et donc par effet de ricochet, puisque vous êtes des artisans de lumière, vous êtes au service de la lumière, il y a même des guerriers de lumière, mais ça va mettre pas mal de monde en colère, pas mal de gens ont des frustrations, des peurs, voilà. Toutes ces vibrations-là sont négatives, donc il faut rester quand même, retrouver un certain calme intérieur, toute raison garder, et faire de l'ancrage. Voilà, la justice donc est sortie, c'est un arcane majeur, on dit 1 pour les arcanes. Là, c'est le tarot qui sera présenté sûrement par Sabrina de Chemin vers mon âme, la chaîne YouTube Le Chemin vers mon âme, que je vous invite à aller voir bientôt. La justice. Soyez impartial et objectif. Voilà. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Alors, la justice, c'est une invitation à retrouver un équilibre, évidemment, intérieur et extérieur. Toute raison gardée, comme je disais tout à l'heure. Il est en bleu, donc c'est plutôt la communication, et pas que. On vous invite à défendre vos convictions, oui, avec bienveillance. C'est sous l'égide de l'archange Raguel. Il y en a qui l'appellent Raguel, mais bon, c'est Raguel. Et ma foi, donc là, il a les yeux fermés, comme la justice, comme on la voit dans l'arcane du tarot traditionnel, elle a toujours les yeux bandés. Lui, il a les yeux fermés comme ange. Assis sur son trône, bien ancré. Il y a un rééquilibrage à faire actuellement au niveau de vos énergies. Donc la justice est là pour vous le rappeler. Il s'agit de la justice plus humaine que divine, je dirais spirituelle dans ce cas précis. Donc je parle de vos énergies actuellement, de rééquilibrer entre ombre et lumière, entre vos parts, comment dirais-je, vos colères, vos frustrations, vos peurs, toutes ces énergies à la fois qui émanent de l'extérieur. Il faut vraiment vous retrouver, retrouver un juste équilibre. D'ailleurs, ouais, c'est le 6 de feu. Toujours le même tarot.
victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. C'est sous l'égide de l'archange Uriel, qui veut dire lumière de Dieu. Donc là, on vous annonce quand même que il y a des succès en vue. Hein, ça va être beaucoup plus facile une fois équilibré, une fois recentré sur vous-même, sur votre lumière intérieure, votre feu intérieur, ma foi, votre feu divin intérieur. Vous allez pouvoir y voir, avoir plus de discernement, y voir plus clair, et c'est là que le succès arrive. Hein. Il y a peut-être des promotions ou comment dirais-je, des opportunités hein, agréables qui vont arriver à vous pour certains. Enfin, il y a des gains. Moi, je sens des gains. Et c'est le chakra, donc racine, qui est là en rouge, hein, sous l'égide de l'archange Uriel. Alors, vous avez aussi le chakra couronne qui est sorti. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ça doit travailler au niveau chakra couronne. Là, vous recevez d'énormes informations. Il y a la pleine lune hein, derrière cette cité céleste. Les plans supérieurs. Donc, vous avez... moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de noter le matin quand vous vous levez, si vous vous rappelez de vos rêves ou de vos visions ou de vos intuitions dans la journée, de noter en dictaphone, par exemple. Ça va beaucoup plus vite si vous n'aimez pas écrire. C'est pas toujours facile, hein, mais de bien retenir en fait tous ces messages divinement guidés qui viennent. Il y a les synchronicités également hein, au niveau des heures miroirs, au niveau donc par exemple on se pose une question et d'un seul coup on écoute une chanson, on a la réponse, on peut regarder un film ou une publicité, on a la réponse, ça répond, ça va très vite. Vous conscientisez, vous intégrez des messages de l'univers. Et ça travaille donc au niveau du chakra coronal. Et je dirais que l'archange Michael vous accompagne également. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Là, il arrive avec son épée de lumière hein, pour couper tout ce qui est lien toxique. Voilà, il est en pleine action. Vous voyez, il y a peut-être une situation actuellement pour certains qui demandent à ce qu'elle soit déliée de certains liens toxiques ou situations toxiques ou des personnes toxiques autour de vous. Il faut lui demander en fait, il est tout proche de vous, donc il faut lui demander son aide pour couper tous ces liens toxiques justement, que ce soit des situations, des personnes, peu importe. Alors, nous avons un message de vos guides. Très cher vous, de notre ciel, nous avons quelque chose d'important à déclarer. Deux points. L'amour est là. Réponse à absolument tout. Ah pardon. L'amour est la réponse à absolument tout. On ne parle pas nécessairement de l'amour romantique ou érotique, hein, bien que ce soit d'agréables sentiments, mais de quelque chose qui se situe au-delà. Tout ce qui vit dans le monde a été créé par amour. L'esprit envoie l'amour pour aimer. Tout ce qui vit dans le monde a été créé par amour. L'esprit envoie l'amour pour animer la vie et la faire naître. L'amour est inconditionnel et il est basé sur la vénération et un immense respect pour la vie. Lorsqu'on se concentre sur l'amour, il s'accroît. C'est pourquoi on vous demande de vous détourner de tout ce qui pourrait l'éclipser. L'amour s'épanouit lorsque vous ne vous voyez plus comme un autre séparé, meilleur ou moins bien, etc. Lorsque vous agissez au nom de l'amour, vous donnez au monde la chance de s'épanouir comme il le souhaite. Pouvez-vous vous libérer de tout ce qui n'est pas amour et vous demander que ferait l'amour à ma place? L'amour vous attend pour toujours et à jamais. Je perds ma voix, moi.
L'amour vous attend pour toujours et à jamais. On vous adore tout simplement. Derrière, vous êtes aimé. Oui, c'est comme des petites missives, des cartes postales de vos guides. C'est beau. Message de votre âme. Vibrez. Bon, ça rejoint hein, l'arme de tout à l'heure. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Magnifique. Vibre. On vibre, on vibre. Ancrage, ancrage. Si vous avez une réponse, si vous attendez une réponse de vos anges, de grands changements positifs, magnifique. Il y a de grands changements positifs qui arrivent vers vous. Maintenant, on va passer au petit message des anges. Et des anges, de l'intuition et pour s'aimer pleinement. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, des heures miroirs, 0111, le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Quand vous voyez donc l'heure miroir triplé 1, le 1 triplé 0111, 1h11, c'est le commencement. Donc là, il y a un basculement en fait en votre faveur. Hein, il y a des grands changements qui arrivent. Hein. Il y a quelque chose, il y a du renouveau, hein, tout simplement du renouveau. On vous demande simplement de rester concentré sur ce que vous voulez, car vos volontés sont sur le point de s'accomplir. Moi, je vois le 11 partout en ce moment. Je sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, mais il est partout. Allez, on continue. Alors, je me reconnecte au bonheur. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. C'est vrai. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, il est en soi. Hein. C'est un état d'être. Hein. Je n'ai pas besoin donc de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. On commence. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage. Et si je prends le temps d'y répondre? Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Et oui, tout part de soi. Hein. Qui suis-je? Qui es-tu? Alors, message de bénédiction, message d'intuition. La grâce, c'est une bénédiction. Je vous dis, hein, l'archange Barakiel, en ce moment, il est très présent, en plus de Christ, Yeshua. Marie-Madeleine, les archanges, que ce soit Auriel, dans mon monde à moi, sphère à moi, il y a l'archange Barakiel en plus, qui est donc l'archange Barakiel, au-delà de ce que j'ai dit au début, donc c'est aussi le chef de tous les anges gardiens. Ouais, il faut le savoir. C'est un séraphin, donc ça ne m'étonne pas. Donc, je continue. Bénédiction, grâce. La grâce, être en gratitude, c'est être en grâce aussi. Hein. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Hein. Reçois cette faveur aimante du ciel. Hein. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Et il dépose toute sa lumière. C'est magnifique. Hein. On vous fait donc don de la grâce. On vous bénit de ce don qui est la grâce et la gratitude. C'est pas très loin. C'est la même chose. Hein. Quand on est en gratitude, on est dans la grâce.
L'autre message, enrichissement. C'est un message d'amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. C'est magnifique. Message des anges, des archanges. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, le pardon nous libère. Je libère, je me libère. Faites cet exercice, je libère, je me libère. Il faut détecter d'abord tout ce qui a lieu de libérer, de pardonner. Parce que le pardon, en fait, c'est pas tant retrouver la personne et lui dire, ben, je te pardonne. C'est pas toujours le cas. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Mais le fait de se libérer soi-même nous permet en fait de nous libérer, nous, d'être libres et de ne plus donner de pouvoir à l'autre, de ne plus être la victime, de ne plus donner de pouvoir du tout à l'autre. On se libère complètement. On lâche prise. Ça ne nous appartient plus. Et voilà. Et l'idée donc de pardonner, c'est ça. L'autre message, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Waouh. Nous sommes tous des citoyens ici-bas. Voilà, même si nous avons la sensation de venir d'ailleurs, ma foi, on est tous des citoyens, comment dirais-je, ici-bas, pas seulement d'un pays, on peut bien dire qu'on est originaire d'un pays, bien sûr, de telle culture, mais nous sommes tous ici-bas des terriens. Voilà. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses, des éclaircissements. Si tel est le cas, je vous invite à, à mettre un petit pouce en l'air. Ça permet donc de faire évoluer la chaîne, de la mettre en lumière. Voilà. Et prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas également à partager. C'est très important. Et ma foi, je vous invite donc à bien prendre soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous et on va passer au tas numéro 2. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, bien sûr. J'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je vous embrasse très fort si vous vous arrêtez là. Et on va passer au tas numéro 2. Coucou, tas numéro 2 qui avait choisi donc le galet blanc. Nous allons voir tous les messages pour ces énergies du mois de décembre 2022. Sachant que pour moi, en fait, on est rentré déjà dans les énergies de 2023 de l'année 7. Mais bon, on continue à voir les messages que vous avez. Alors, vous avez eu... on rapproche. Le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Alors, dans la mythologie égyptienne, le frère sombre, c'était Seth. Seth, S-E-T-H. Le dieu Seth, qui était le frère à la fois d'Isis et d'Osiris. Le couple mythique, c'est Isis et Osiris. Les dieux, déesses et dieux, Isis. Et Isis et Osiris ont eu un fils, Horus. Là, c'est une invitation en fait, via ce frère sombre. C'est un rappel en fait à continuer de travailler sur vos parts d'ombre. Il se peut que ces parts d'ombre en fait vous incommodent actuellement, vos zones d'ombre à travailler, que vous ressentiez de la colère, peut-être de la frustration pour certains, de la peur aussi. Toutes ces énergies à basse fréquence, comme on dit. Et il se peut également que ce soit des énergies extérieures qui vous polluent. Et là, c'est une invitation vraiment à vous détacher. À vraiment vous détacher. Il se peut qu'il y ait même des
des jalousies. J'en parle pas souvent, mais le bas astral, oui, quand on est très lumineux, on est enfin, les personnes qui sont autour de nous sont attirées par notre lumière, et pas forcément pour de bonnes raisons. Voilà, il y a des personnes qui en ont besoin, hein, on est, on est lumière à l'intérieur, on éclaire hein, tous ceux qui sont autour de nous, toutes les âmes autour de nous. Cela dit, il y en a certaines qui profitent. Donc faites du nettoyage, continuez à nettoyer à la fois vos énergies intérieures, vos zones d'ombre, mettre de la lumière, mais également couper les liens toxiques avec d'autres personnes qui vous pompent votre énergie. En faisant appel justement à ce pouvoir féminin qui est en vous. Voilà. Le message, saison chemou. La récolte, c'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Je crois que c'est assez clair. Il est temps quelque part de vous remercier aussi pour tout le travail que vous avez fait sur vous-même et d'avoir cette reconnaissance envers soi-même, ne pas seulement l'attendre des autres. Hein. Vous êtes certainement des personnes qui avaient bon cœur et qui fournissaient beaucoup de travail hein, et qui n'êtes pas forcément, vous attendez peut-être des retours, mais cela dit, soyez déjà complet avec vous-même, félicitez-vous déjà du travail que vous accomplissez, n'attendez pas des autres voilà, qu'ils vous remercient, qu'ils vous gratifient, même si c'est une bonne chose, hein. Je ne dis pas, mais cela dit, c'est pas toujours le cas. On récolte ce qu'on sème, hein. C'est la loi de l'attraction et même de la vibration. Continuez à travailler sur votre chemin, la reconnaissance viendra. Mais à partir du moment où vous reconnaissez vous-même, le reste suit. Le reste suit. Je dirais, faites une introspection intérieure en vous disant que ben, c'est pas tellement... n'attendez pas de l'extérieur en fait de la reconnaissance. Soyez reconnaissant envers vous-même, félicitez-vous. Vous faites du bon travail, c'est ça l'essentiel en fait, ça part de vous et après ben, c'est l'effet miroir, hein. L'autre c'est le miroir de nous. Soyez dans la gratitude, pardon j'allais la tourner, déjà avec vous-même. Lady Nada, c'est beau, la rose rose de Lady Nada. Alors, Lady Nada est un maître ascensionné, on dit que c'est la flamme jumelle de Jésus, c'est Marie-Madeleine en fait, hein, chez les Esséniens. Et ma foi, comme elle est la flamme jumelle, eh bien elle continue en fait de vous soutenir là et de guérir votre cœur. Elle est là, la rose rose de Lady Nada. Et ma foi, regardez un petit peu entre le violet et le rouge, tout est complet. Hein. Elle continue d'être là. Vous êtes guidé vraiment par le maître ascensionné qui est Marie-Madeleine, alias Lady Nada. Et Lady Nada, c'est rien. Hein. C'est être rien, c'est être tout. Et entre le chakra couronne et le chakra racine, elle vous apporte des guérisons au niveau donc de la rose rose, donc du cœur. Du cœur. Accueillez. Soyez dans l'accueil. Parce que ça, c'est puissant. Vous êtes dans la guérison du cœur et nous sommes tous quelque part dans cette guérison du cœur. Hein. On guérit nos blessures du cœur et je dirais que peu importe les énergies, les chakras qui se développent, qui sont en train d'être nettoyés, tout se rejoint au niveau du cœur. Pour alchimiser. Réconfort du rayon doré. Alors là, c'est une invitation vraiment à vous dire que vous êtes aidé. Oui, Lady Nada, c'est aussi elle est maître du 6e rayon or et rubis. J'ai oublié de le dire, c'est pour ça qu'on a un arc-en-ciel d'ailleurs. Tout en haut.
Donc, réconfort du rayon doré. Vous voyez, cette femme, elle reçoit les énergies célestes, les étoiles, les planètes. Franchement, c'est top, hein. Là, c'est une ouverture, hein, également du cœur, hein. Vous êtes guéri. Vous guérissez actuellement au niveau cœur. Et c'est un appel également céleste. Ce sont des énergies, que je le répète encore une fois, c'est de la lumière christique que l'on reçoit tous en ce moment. Et ça guérit au niveau du cœur surtout, hein. Le rayon blanc, là, c'est énorme. Il me fait penser à l'archange Métatron. Mais pas que. Oser l'inexploré. Alors là, c'est un bateau qui n'a pas de boussole, hein. Il a une petite lanterne en haut. Vous voyez? D'ailleurs, la boussole est en dessous de la mer, hein. Enfin, elle est là, quoi. Les étoiles sont là, ici. Donc, c'est aller dans les tréfonds de votre être. Aller explorer aussi dans l'inconnu. Sans boussole, sans vous poser de questions, sans inquiétude, sans peur. Vous laissez porter, en fait, par l'inattendu. Vous laissez vraiment porter par le flot, les vagues. Là où peut-être personne n'a jamais été, où vous seul irez. Et vous allez découvrir une autre facette, une autre personne. Parce que ce qui étaient vos énergies avant ne sont plus en adéquation à votre personne aujourd'hui, à votre être, à votre âme. Et c'est vraiment une invitation à aller dans l'inconnu. Et vous, ça se trouve, enfin, la boussole est à l'intérieur, donc pas sur le bâton lui-même, hein, il y a une petite lanterne. Cela dit, vous allez trouver une autre personne, vous allez découvrir, vous allez devenir, vous êtes en devenir en fait, hein. Vous êtes en train d'acquérir des codes de lumière christique, des connaissances très puissantes, des plans supérieurs, de vos guides, etc. Vous êtes divinement guidé parce qu'on voit les étoiles, elles vous suivent, elles suivent le bateau. Et peu importe, la boussole est à l'intérieur de toutes les façons, hein, nord, sud, est, ouest. Vous êtes guidé, même si vous ne le savez pas, mais vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Une nouvelle personne, un nouveau soi en fait, hein. Mais soyez dans la foi, hein, dans la foi et sans attente surtout. Parce que si on est là en train d'attendre, ouais, mais se poser mille et une questions, ça sert à rien. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et osez. Chakra racine, Australie. Eh oui. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru, en Australie. C'est un nom arborigène. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Une invitation de l'archange Métatron à vous enraciner, à reprendre contact avec Gaïa. C'est en cours en tout cas. C'est vos énergies actuelles. Pour ce mois de décembre, je dirais même que ça va aller jusqu'à février, voire mars. Prenez racine, ancrez-vous, faites des choses vraiment qui vous font vibrer, accrochez-vous à ça parce qu'il y a de grandes perturbations actuellement qui ont commencé, hein, mais
Ça va être de crescendo, ça va être de plus en plus fort et il est important de s'ancrer, de faire des choses vraiment qui vous animent, de vous recentrer sur vous-même, de marcher dans la nature si vous avez cette occasion. Vous avez voilà, il y a toujours des parcs quelque part, des plantes, à vous reconnecter à votre créativité également, hein. Quand on parle d'ancrage, on parle également de créativité. Chanter, danser, peindre, comment dirais-je, écouter de la musique, ça j'ai déjà dit, colorier, hein, même il y a des adultes qui colorient, c'est super. On est vraiment dans le moment présent. Votre ange gardien, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors, allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Vous êtes puissant. Votre ange gardien vous le dit. Vous avez une force phénoménale en vous. Alors, dans le tarot, il est sorti le 5 de d'eau, 5 d'eau, qui est relié donc au chakra. Alors celui-là c'est le bleu, mais il me semble que c'est le chakra de la gorge. Mais en tout cas c'est les émotions. Regardez cette jeune sirène être pensive. Bon là elle est un petit peu hors de l'eau et ma foi il y a un dauphin derrière elle, elle fait pas attention. On va lire la carte. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante. Des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacités extra-lucides accrues. Oui, c'est sûr qu'au niveau de vos capacités extrasensorielles, là, ça va aller très très fort, hein. Ça va se développer à toute vitesse et ça sera de plus en plus amplifié en fait. Cela dit, ne vous laissez pas emporter par la tristesse, du style, je vois le verre à moitié vide, hein. Ouais, plutôt le verre à moitié plein. Et ma foi, essayez de voir autour de vous, il y a des belles choses autour de vous. Concentrez-vous sur les belles vibrations, tout ce qui vous fait vibrer et qui vous met en joie. Ne soyez pas cette sirène qui, voilà, elle est pensive, tristounette, elle ne voit pas le dauphin derrière qui essaie de jouer avec elle, qui essaie de la faire rire. Remettez-vous voilà, dans de bonnes vibes. C'est l'invitation de cette carte en tout cas. Et je dirais qu'avec le roi de terre, eh ben c'est la joie. Vous allez y arriver. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière, prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Alors là, ça représente un roi en fait qui vous apporte énormément. Peut-être un proche autour de vous, avec ce roi de terre, ou une reine, hein, une reine de terre. La dame de terre, on l'appelle dans ce tarot-là. Eh bien, il est un peu comme le roi Midas, hein. Il tient la grande pièce, là, je ne sais pas si vous voyez. Il transforme tout en or, son trône est en or. Tout ce qui touche se transforme en or. C'est une personne autour de vous qui a de l'influence, qui est posée, généreuse, qui est pleine de compassion. Et c'est une période aussi pour beaucoup de grands changements et de succès, à la fois financier et au niveau
abondance, que ce soit prospérité, au niveau abondance, dans tous les domaines, hein. Que ce soit sentimental, que ce soit relationnel. Vous avez de l'aide, hein. Vous avez cette personne autour de vous qui vous aide. Ce n'est pas une personne physique, c'est spirituel. Mais en tout cas, c'est le roi de terre, donc c'est vraiment sur le plan physique, hein. C'est-à-dire quand on voit le verre, voilà, c'est un homme de cœur quand même, hein. Une personne de cœur qui est autour de vous et qui vous aide, hein, énormément. Et c'est une période de grands changements, de grands succès, qui va vous apporter de la sécurité en tout point, hein, dans tous les domaines. Et ma foi, une zone pardon, de manifestation d'abondance. Voilà, d'abondance en tout point. Au niveau des messages guéris avec l'aide des anges, médiumnité, et oui, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors la médiumnité, c'est pas que contacter les âmes des défunts qui sont passés, donc les âmes de nos proches, des proches qui sont passés de l'autre côté, mais c'est également la médiumnité, c'est tout, hein. Vous savez que on peut être canal, on peut avoir une médiumnité pure, comme une médiumnité avec où on utilise des supports. En tout cas, vous êtes connecté au chakra coronal, hein, ce qui est sûr, hein, on a du violet là ici. Et donc ici aussi c'est marqué en violet. Donc le chakra couronne se développe crescendo également durant cette période là de décembre, janvier et février. Et vos capacités se décuplent au niveau capacités extrasensorielles évidemment, dont la médiumnité. Je dirais que c'est la clairaudience également, hein. Chakra auditif, hein. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Là, c'est la clairaudience. Au-delà de la médiumnité, ça fait partie, hein, de la médiumnité, hein, la clairaudience. On vous dit que vous avez tout plein de synchronicité tout autour de vous, que ce soit au travers d'un son, d'une musique, de l'écriture, que ça vienne de l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, avec, comment dirais-je, dans le tas numéro 1, je suppose, une musique, un film, une publicité, dans la rue, hein, voir quelqu'un entendre des gens parler, et puis c'est une réponse à notre questionnement, une question précise que l'on s'est posée. Tout vient à vous, voilà. C'est des réponses. Les heures miroirs également, heures triplées, heures miroirs inversées. Le message de ton âme, donc là, c'est se reconnecter à la nature. Dis donc, ça insiste, hein. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. C'est beau. Ça revient. Message, missive de vos guides. Cher vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut-elle être irréprochable? Point d'interrogation. Certainement. Tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres, la vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats. Libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir, à vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fier de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer, de concrétiser la vie de vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable?
et les résultats miraculeux. Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves avec amour pour toujours. Vous êtes magique. Magnifique message de vos guides. Et donc, si vous avez un message aux anges, vous pouvez faire pause. Donc, vous avez demandé l'aide des autres. Oui, parfois il nous arrive, c'est un peu le roi de terre qu'on a sorti tout à l'heure. Il se peut très bien qu'il faille vous appuyer, demander tout simplement de l'aide aux autres. Alors ça peut être aux anges, à l'univers, ça peut être à des personnes autour de nous, autour de vous, pour pouvoir vous aider tout simplement. Allez, on va passer au petit message. Qu'est-ce qu'on avait commencé à voir? Je sais plus. Ah oui, message... Mais pourquoi il en est sorti deux? Ah non, c'est pas deux. C'est la couleur qui la met. Pardon. Donc, heure miroir, 03:33. Quand il est 3h33, c'est une heure triplée. Celle-ci aussi, je la vois partout. Ça, c'est christique. 333, 33, 03:30, 3h30. Les 33 à la télé, dans les séries, dans les films, enfin peu importe. Je regarde pas souvent, mais alors là, c'était flagrant. C'est entre le 111, 101 et 33 et 333, c'était énorme. C'est Christ, c'est Yeshua, Marie-Madeleine, les énergies christiques. Le relationnel, à 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. C'est une invitation vraiment, vous êtes des relationnels. Là. C'est un numéro 2, donc il serait temps peut-être d'éclaircir, de parler, d'exprimer votre parole, de vous libérer, d'exprimer votre vérité, en toute bienveillance. On va commencer par... il me semble que c'est ça. Je suis le ou la créatrice, le créateur ou la créatrice de ma propre vie. Je suis le ou la seule responsable de ce que je crée dans ma vie. En réalisant, je passe du statut de spectateur, spectatrice à acteur, actrice. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Effectivement. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Magnifique. Vous grandissez, Si, vous allez vous en sortir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je vais commencer par le chakra coronal. Ah, oui, on l'a vu tout à l'heure. Alors, je sais plus, dans le tas 1, il est sorti vraiment chakra couronne. Hop. Là, c'est un message, donc, message de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, chakra coronal. Donc, on voit des cristaux d'améthyste. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et oui. Je disais au début que nous spiritualisons dans la matière. C'est exactement ça. Permission, donc on a une carte de permission, légitimité. Oui, tu es légitime. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur.
Oui, j'ai répété, peut-être je me répète encore. L'abondance, c'est pas que financier encore une fois. Tout ce tout ce dont on a besoin existe déjà dans l'astral, dans l'énergétique. Quand on est en accord par rapport à notre demande, quand on demande à l'univers, nous vibrons cette énergie de demande en fait, comme si elle était déjà là et tout devient légitime. Il n'y a pas de cristallisation, aucune cristallisation, aucune quant à la demande. Hein. C'est pas, il n'y a pas de doute. Dites-vous que vous êtes légitime, oui, vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, c'est un message qui vous le dit, message de vos anges, de votre âme. Ayez confiance, gardez confiance. Alors, au niveau des messages des archanges, archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Merci, archange Michael. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, c'est une question de perception. Toujours une question de perception. Change ta perception et tu verras que, en bien bien sûr, change d'angle de vue, change de perception, de perspective et tout va venir se calmer. Voilà, la paix reviendra, la sérénité, la plénitude, la zénitude en ces temps troubles hein, qui recommence crescendo. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ta numéro 2. Je souhaite vous avoir apporté des éclaircissements quant aux énergies là, de décembre et même de janvier, février jusqu'à mars, hein, au printemps. Parce que ça va être très très challengeant. Voilà. C'est un vrai challenge. Si tel est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker, partager. Pour les nouveaux qui arrivent, eh bien je vous remercie d'être là. Je suis pleine de gratitude. Même si c'est une jeune chaîne hein, qui n'a pas beaucoup d'audience, en tout cas avec les pouces, ça permet de la mettre en lumière. Et en attendant, n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de vos choix, de vos ressentis. Et ma foi, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis de prendre soin de vous. Continuez à prendre soin de vous. Il y aura d'autres vidéos. Je vous retrouverai sûrement pour d'autres vidéos très prochainement. En attendant, je vous fais de gros bisous et on passe au tas numéro 3 avec le galet noir. Allez, tas numéro 3, galet noir. On va voir les messages que vous avez eus. Allez. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors là, on voit la déesse Isis avec sa coiffe qui reprend en fait le cobra hein, qu'elle a là. Et le serpent, là, il fait le tour de son cou. C'est l'éveil, ça me fait penser à l'éveil de la Kundalini, hein, de l'énergie de sacrée, hein, de la sexualité. Hein. De la sexualité sacrée, on appelle ça. La Kundalini. Cette énergie qui traverse tout du bas du dos jusqu'en haut. Hein. Et ça se passe dans le niveau donc, physique. Hein. Et c'est un éveil qui... C'est énorme, c'est énorme. Donc le serpent de feu. Et ça me fait penser aussi au serpent à la mue. Hein. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en train de muer. Au-delà du fait que c'est la Kundalini qui s'éveille hein, dans votre cas. Oui. Autre message de l'Égypte ancienne, le sphinx. Il n'y a rien que ça, dis donc.
le sphinx, le mystère. Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. C'est top. Ça fait près de 5000 ans qu'il est là. Toujours là. Et on vous invite vraiment à accepter en toute bonne foi, dans la foi et la confiance, en fait, votre chemin qui est mystique, spirituel en fait. Hein. Et en même temps, voilà, tous ces codes, toutes ces énergies de lumière que l'on reçoit, de continuer. Hein. Ouais, vous êtes bien avancé, hein, tas numéro 3. Ancrage. Ah oui, ouais. Là, vous êtes vraiment en train de retrouver... vous avez fait beaucoup de travail au niveau... comment dirais-je, du karma transgénérationnel avec les racines, hein, c'est énorme. Et en même temps, vous êtes relié à la nature d'une manière très particulière. Regardez toutes ces couleurs. Le féminin, c'est le féminin sacré, quoi. C'est Gaïa. Hein. C'est vraiment relié. Continuez dans ce sens. Hein. Vous êtes très ancré, hein, de plus en plus en tout cas. C'est beau. Félicitez-vous, hein, bravo. La transmission du cœur. Ah, vous êtes relié carrément à la fois aux anges, à la fois à l'univers en plus, avec le violet c'est le chakra couronne, le blanc c'est le chakra couronne aussi. On voit le chakra sacré avec le jaune, le plexus pardon, plexus solaire, et au cœur donc avec le rose, les bulles roses qu'on voit. Vous êtes dans le cœur hein, et vous diffusez votre lumière. Vous êtes lumière et vous diffusez votre lumière autour de vous. Vous êtes vraiment connecté hein, à l'énergie. Ouais, très très complet cette carte. Hein. C'est une complétude que je vois et vous guérissez. Soit vous continuez à guérir votre cœur, ça vous l'êtes déjà dans le cœur. Hein. Pour moi, vous l'êtes déjà hein, dans le cœur. Vous diffusez votre lumière, vous êtes rayonnant, rayonnante. Et vous continuez à éclairer les autres. Voilà, vous êtes de plus en plus accompli hein, en tout point, relié au ciel et à la terre. Magnifique. L'appel de la muse. Alors c'est l'appel à s'amuser et à vous dire que vous êtes co-créateur. Vous savez faire énormément de choses, ta numéro 3. C'est une invitation à vous laisser aller, à vous ancrer, toujours, et à faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer, comme cette danseuse hein, qui se laisse bercer par la musique, les étoiles, les ailes, on dirait des ailes, oui, qu'elle dessine, des ondes en tout cas. C'est magnifique, vraiment. Allez-y. Tibet, chakra du troisième œil. Eh oui, je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes très reliés, vraiment hyper connectés aux énergies. À la fois terrestre et céleste. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. C'est ce que je vous disais. Troisième œil. Message de votre ange gardien, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur la terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte
ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. C'est vrai que les enfants sont vraiment des enseignants, tout comme les animaux d'ailleurs. Hein. Nos animaux, nos amis, voilà, chats, chiens, etc. Ils sont vraiment des enseignants. Les animaux domestiques, moi personnellement j'ai un chat de 2 ans et demi, Levi, et ils nous apprennent beaucoup de choses, tout comme les enfants. Et c'est une reconnexion quelque part à son enfant intérieur aussi, c'est ce que je ressens. C'est des professeurs d'âme, des enseignants. Ah, le soleil. C'est le tarot, ça. Le soleil, période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Alors ça, le soleil, oui, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des êtres rayonnants intérieurement et qui rayonnent à l'extérieur, qui éclairent les autres. Vous êtes très connectés aux énergies, bah, vous êtes des soleils. Hein. Vous êtes très solaire et c'est top. On voit au loin une licorne, des fleurs, hein, des tournesols, on dirait. Le temps, un sablier. Et cet ange qui flotte carrément il manifeste le feu d'un côté et un espèce de parchemin de l'autre. Vous avez accès à des connaissances vraiment divines et des plans supérieurs très, très éclairés. Vous recevez des messages plus facilement que les autres tas que j'ai pu voir. Et à la fois, vous êtes beaucoup plus connecté au ciel, à la terre, vous êtes déjà dans l'ancrage et tant mieux. Et les énergies actuelles, de toutes les façons, de décembre à 2022 jusqu'à fin février au moins, je pars sur 3 mois, ma foi, pour vous, moi je sens que ça va passer haut la main. Le soleil est rattaché donc à l'archange Uriel, au U. Uriel, donc qui est lumière de Dieu, donc vous êtes vraiment béni et vous serez vraiment protégé. Hein, vous êtes déjà des soleils, vous, des solaires. Ça se confirme quelque part par cet autre arcane majeur, hein, la roue, qui est reliée à Jupiter. Alors Jupiter, c'est une planète qui est en mouvement, qui est en action, et est reliée aussi à l'archange Gabriel. C'est le 10e arcane du tarot traditionnel, la roue de fortune, là on l'appelle la roue. Regardez cet ange, hein. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ce sont plutôt des changements heureux hein, pour vous. Hein. La roue de fortune, voilà, c'est de la roue tout court. Avec la planète de Jupiter, c'est beaucoup de mouvements, hein, beaucoup de changements actuellement. Pour vous, c'est parti pour un tour hein, jusqu'à, pas seulement décembre, hein, ça va être janvier, février, hein, dans le trimestre qui vient, mais ça va commencer maintenant. Mais vous avez de bonnes assises, hein, de bonnes assises au niveau de Gaïa, de la Terre, un bon ancrage, ainsi qu'une belle connexion au divin, à l'univers. Et de belles choses se profilent hein, entre le soleil et la roue de fortune. Il y a des choses nouvelles hein, qui arrivent. Hein. En tout cas, s'il y a des retards, c'est fini. Hein. Ça va arriver assez rapidement. Hein. La roue de fortune, en fait, c'est très rapide. Hein. Elle est en mouvement. Message des anges. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là, c'est clair, hein, il y a encore forcément du travail encore au niveau des énergies, qu'elles soient toxiques ou des zones d'ombre à travailler encore, là où il y a besoin de mettre de la lumière. Avec l'archange
Il me fait penser à Raphaël et en même temps à Michael. Appelez les deux, hein. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. C'est ce que je vous disais. Très intuitif, très connecté. À tous les niveaux, vous avez comment dirais-je, vos chakras à vous sont équilibrés. Regardez toutes ces roses. Cet ange qui s'assoit, qui est sur terre, et en même temps, derrière on voit le ciel, hein, les étoiles, les nuages, un arc-en-ciel. Vous voyez? Donc, votre corps, à travers votre corps, en tout cas, se manifestent des intuitions qui viennent des plans supérieurs, du plan divin, de l'univers. Message de votre âme. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Tu es seul maître de ton bonheur. Vous êtes des personnes qui êtes beaucoup dans le cœur, du coup, vous donnez énormément. Vous êtes de véritables artisans de lumière, quelque part. Vous êtes nés comme ça. Et on vous dit quand même de penser à vous, de ne pas seulement donner aux autres, hein, mais de penser à vous, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de votre corps, voilà, de vous donner de l'amour, de vous gratifier avant tout, parce que donner, ça crée un déséquilibre. Et ma foi, vous videz, hein, je sens des gens qui se vident facilement. Tu es seul maître de ton bonheur. Message, missive en tout cas de vos guides. Cher vous, à présent que vous vous sentez à merveille, dansons tous joyeusement. En ce moment, vous avez la possibilité de vous unir à l'esprit afin de créer ensemble un miracle. Peut-être vous demandez-vous où tout cela vous mènera, mais si vous voulez réaliser vos désirs pour votre plus grand bien, vous devez vous concentrer sur le présent. Tout le pouvoir réside dans le moment présent. Demandez-vous, que sont vos pensées dominantes? Quelles sont les croyances qui vous portent? Avez-vous l'impression que les choses sont claires? Comment se passe votre contact conscient avec le divin? Êtes-vous en phase avec ce dernier ou essayez-vous de vivre votre vie entièrement selon votre ego? Il est temps de vous libérer de vos énergies négatives et de vos ressentiments. Remplacez-les par le pardon et l'amour. Vous avez la possibilité de vivre une vie magnifique et de vous créer un avenir idéal, ici et maintenant. N'êtes-vous pas ravi de savoir que vous avez à vos côtés des gens qui vous soutiennent? Amour et tendresse pour toujours. Ça résume un petit peu tout, hein. Se poser ces questions, c'est peut-être continuer à travailler ces parts d'ombre, enfin c'est sûr, ces zones d'ombre, et on en est tous là, hein. Et pour ce qui est de la réponse angélique, reprenez confiance. Reprenez confiance en vos projets, reprenez confiance en tout ce qui vous tient à cœur. Tout simplement, on voit un homme là avec, moi je distingue Jésus, hein, derrière. Regardez. Voilà. Voilà, c'est mieux. On distingue Jésus. Il est avec vous, les énergies christiques sont là, Yeshua est là. Et là, j'ai la sensation que c'est Uriel, l'archange Uriel, lumière de Dieu. Vous êtes vraiment soutenu. Regardez tous les cristaux qu'il y a au sol, les fleurs, comment dirais-je, les animaux. Tout est abondant. Reprenez vraiment confiance parce que tout est là. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez confiance? Plus confiance encore en vous. Que feriez-vous? Toi, qu'est-ce que je ferais si j'avais confiance? Dites-vous cette question,
Posez-vous cette question. Allez, on part sur les petites cartes. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Top. Quand vous voyez 13h13, hein, dites-le moi si vous l'avez déjà vu en commentaire. Oui, c'est l'heure du renouveau. Allez, on part sur les petites cartes de l'intuition. Bénédiction, c'est une carte de bénédiction rituelle. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. C'est beau. Une carte d'aide, génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. La magie. L'âme qui agit. Alors, on va commencer par ces petites cartes. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Exactement. Donc tout ce qui est toxique autour de soi, hop, on peut demander à l'archange Michael et de son épée, même à l'archange Raphaël, de couper les liens toxiques, des situations toxiques. Et ça va permettre de prendre de la distance, de la hauteur. Comme un mantra, je répète ces 4 mots. Pardon, je vais le mettre là, la lumière, ça sera plus visible parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière au milieu. Comme un mantra, je répète ces 4 mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, merci, pardon. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Oui, c'est le mantra de l'Ho'oponopono. Dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Et pour reprendre confiance en soi, je crois que le mantra que je conseillerais, c'est « Je suis ce que je suis ». Le répéter, se mettre devant une glace ou être en méditation et dire « Je suis ce que je suis ». Répéter, répéter jusqu'à conscientiser, intégrer. Et on part sur les messages du cœur, des archanges, pardon. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, on en a parlé de cette connexion entre le divin, le ciel et la terre. Ce pouvoir de manifestation par le biais du fait que vous êtes connecté au cœur, ta numéro 3. Ah, chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est beau. Voilà ta numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Et ma foi, dites-le moi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager également. Et ma foi, ça va permettre à un plus grand nombre d'accéder à cette chaîne, les murmures de mon âme, et de la faire connaître un petit peu. Il est temps
Il serait plus que temps qu'elle se fasse connaître, cette petite chaîne qui est la vôtre après tout, hein. Et en attendant, je vous dis de prendre soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite tout plein de belles choses à toutes et à tous, ainsi qu'aux nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver, qui passent par là, qui découvrent. Je suis pleine de gratitude que vous soyez là à m'écouter. Et je souhaite vous avoir apporté tout plein d'éclaircissements pour ce mois de décembre 2022, janvier et février, ce trimestre, au niveau énergétique, qu'est-ce qui arrive à vous. Merci, merci, gros bisous.